bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est temps pour moi de faire le bilan. Ouais, le bilan de quoi? Alors pas de mon année 2023, mais de mon podcast Parlons Com. Puisqu'à ce jour, j'ai publié 50 épisodes de podcast. Donc je me suis dit que c'était un bon chiffre sympathique pour pouvoir faire un petit bilan. En vrai, il y en a plus que 50, mais je vais t'expliquer pourquoi, justement, à travers cette vidéo, et je vais te sortir un petit peu les statistiques, ce que j'en retiens et c'est quoi la suite pour le podcast. Petit aparté, si tu entends miauler et courir, c'est que j'ai mes 2 chats qui sont en pleine crise de fou rire, de jeu, de je ne sais quoi. Ils ont les zoomies, en gros. Et ils ont décidé, évidemment, de courir partout pendant l'enregistrement de cet épisode. Donc on va faire avec. Je m'excuse d'avance si tu les entends. Déjà, le premier épisode de Parlons Com, il a été posté le 20 juin 2022. Donc en 2024, là, en juin, ça fera déjà 2 ans que le podcast existe. Donc là, ça fait à peu près 1 an et demi, je dirais, à quelque chose près, que le podcast existe. Et en vrai, je suis plutôt contente pour le moment de ce que ça a donné. Justement, on va dérouler ça ensemble, mais je vais t'expliquer un petit peu tout ça. Avant, je vais contextualiser tous les épisodes, ce qu'il y a dedans, etc. Donc déjà, j'ai commencé par 9 interviews recyclées des lives Instagram que j'avais fait. C'est-à-dire qu'en 2021 et 2022, j'ai interviewé une dizaine d'entrepreneurs sur Instagram, en live du coup, et j'ai extrait le son de ces vidéos-là, et j'en ai fait justement des épisodes de podcast dédiés, où j'ai pu donc transformer la vidéo en audio. Je pense que c'était un format vraiment bien adapté, parce qu'en fait, le live sur Instagram, c'est des lives qui duraient pas loin d'1 heure pour la plupart. C'est vraiment top quand t'es en train de le regarder, mais je pense que Instagram, c'est vraiment pas le format pour aller regarder une vidéo longue, on va dire, après qu'elle a été postée. C'est un format assez petit au niveau de l'écran, c'est très difficile de bouger le curseur. Si tu quittes ta vidéo au bout de 10 minutes, que tu reviens, ça reprend à zéro, ça reprend pas là où t'étais. Donc c'est vraiment pas l'idéal. C'est aussi pour ça, et j'expliquerai après, que j'ai transféré ces vidéos également sur YouTube, ça c'est encore autre chose. Mais sur la partie podcast, je me suis dit que par contre, le format était vraiment hyper adapté pour pouvoir extraire l'audio, le transformer en épisode de podcast. Ça m'a permis de commencer à tester la plateforme, à voir un peu comment ça marchait, comment programmer les épisodes, créer une vignette, les descriptions, tout ça, tout ça. Puis je me suis dit, ça y est, maintenant je suis prête à publier mon premier épisode. Donc j'ai d'abord enregistré une bande-annonce, donc, qui est dans les épisodes qui comptent, enfin qui compte dans le nombre d'épisodes qui sont sortis. Et j'ai également, dans tous les épisodes qui ont été enregistrés, 2 épisodes qui parlent des pauses. Donc il y a eu la pause hivernale et la pause estivale. Donc ces 2 épisodes-là pour annoncer voilà, que le podcast allait couper pendant les vacances d'été et là pendant les vacances d'hiver. Donc on a 9 interviews recyclées, on a une bande-annonce, on a 2 épisodes qui annoncent des pauses et on a 53 épisodes en plus. Donc tu vois, on a fait un petit peu plus que 50. En tout, ça fait 68 épisodes qui sont disponibles sur mon podcast. J'ai fait un peu plus, mais je compte pas vraiment les lives Instagram, enfin c'est-à-dire je vais les compter dans les statistiques, mais ce que je veux dire c'est que pour moi, c'était de recyclage de contenu, c'était pas l'enregistrement d'un podcast dédié, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais les compter oui et non, c'est-à-dire que je les compte pas dans le nombre d'épisodes publiés, mais par contre je vais les compter dans les statistiques parce que justement je trouve ça assez intéressant. Depuis la création du podcast, j'ai donc publié à peu près 29 heures de contenu, je pense que c'est déjà pas mal, donc si tu me découvres aujourd'hui, bienvenue, tu as quasiment 30 heures de contenu à écouter, bon courage à toi. Je pense que c'est un petit peu moins évidemment si on enlève les intros, les outros des épisodes, etc., mais tu vois ce que je veux dire. Et donc depuis la création, donc le 20 juin 2022, j'ai eu, alors au 31 décembre 2023, du coup, parce que j'enregistre cette vidéo en janvier 2024, j'ai 1044 écoutes sur tous les épisodes. Donc je suis plutôt contente parce que moi je m'étais mis un objectif sur l'année 2023 de faire 1000 écoutes. Je les ai pas faites, mais j'ai fait 887 écoutes ou quelque chose comme ça, de mémoire. Donc franchement, c'est très ok, je suis très près de mon objectif, je suis vraiment contente. Mais je me dis que d'un côté, bon, j'ai mis 1 an et demi à faire les 1000 écoutes, sachant que le début, ça a été très long à démarrer, etc. Déjà parce que j'avais du mal à en parler, parce que, enfin voilà, je tâtonnais aussi, c'était le début. Puis un podcast qui vient de se créer, bah, il fait pas 50 000 écoutes du premier coup, en général. Les personnes qui arrivent à faire ça, mais dites-moi comment vous faites. Hein. Alors peut-être que ça peut être des personnes qui ont déjà une base d'abonnés, ou enfin qui ont déjà un podcast ailleurs, ou qui créent déjà du contenu ailleurs, et du coup les personnes arrivent en masse sur le podcast, tant mieux. Et je trouve ça vraiment génial et vraiment bravo, parce que c'est cool, parce que ça veut dire qu'ils ont une vraie bonne communauté qui est là et qui est prête à écouter leur contenu, donc bravo.
Mais bon, moi, mes premiers épisodes, en vrai, ils ont pas fait énormément d'écoute au départ, ça c'est venu par la suite. Et c'est venu aussi parce que les invités, donc qui avaient fait les lives Instagram avec moi, ont pu repartager les épisodes après aussi pour dire, bah voilà, maintenant l'épisode est en format podcast pour ceux qui le souhaitent, etc. Donc, j'ai pris plein de petites statistiques. Et tu verras que j'ai 2 choses dont je vais te parler, c'est-à-dire le podcast que j'ai publié sur Ocha, qui est mon hébergeur. D'ailleurs, si jamais tu es intéressé par l'hébergeur Ocha, je te mets le lien dans la description et tu retrouveras mon code de parrainage, ce qui pourra te faire un petit cadeau si tu vas prendre un abonnement chez Ocha. Donc, j'ai regardé un petit peu les statistiques, donc il y a Ocha et il y a un petit peu de statistiques autour de YouTube, puisque donc depuis mai 2023, je rediffuse la quasi-totalité de mes épisodes de podcast également sur YouTube. Donc évidemment, certains sont en format vidéo, comme celui-ci. D'autres sont en format onde sonore, j'appelle ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vidéo, enfin, il y a une vidéo qui se déroule devant les yeux, mais c'est juste l'onde sonore du podcast qui bouge, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Donc, j'ai le classement des 5 meilleurs épisodes, donc ceux qui ont fait le plus d'écoutes. Alors, je suis très contente parce que l'épisode qui a fait le plus d'écoutes, c'est également mon épisode préféré. C'est-à-dire que c'est vraiment un épisode que j'ai adoré scripter, que j'ai adoré enregistrer et dont j'ai adoré écouter les interventions des personnes que j'avais sollicitées pour pouvoir partager leur ressenti dans ce podcast-là. En plus, c'est un des derniers publiés, donc ça montre aussi que mon contenu monte entre guillemets en intérêt, etc. Donc je suis très contente. Donc celui qui a fait le plus d'écoutes de tous mes épisodes en entier, c'est le syndrome de l'imposteur, l'épisode 24 de Parlons Entrepreneuriat. Celui juste après, alors celui-là je m'y attendais pas forcément parce que c'est un épisode qui, alors moi je l'adore aussi bien sûr, mais il est beaucoup plus vieux, c'est l'épisode numéro 6 de Parlons Entrepreneuriat. C'est donc comment augmenter ses prix, c'est un épisode que j'ai enregistré avec Charlie de La Boîte à Pourquoi, et je suis vraiment contente qu'il soit aussi haut dans le classement parce que c'était ma première interview sur podcast, donc déjà c'est un petit moment, et puis Charlie m'a accompagnée derrière en accompagnement justement coaching commercial, etc. Donc moi j'ai vu aussi tout ce qu'il pouvait proposer, tout ce que ça m'a aidé à faire, à repositionner mes prix, mes offres, etc. Et je pense que quand on est à son compte, pour moi, le syndrome d'imposteur et augmenter ses prix, c'est presque les 2 grosses problématiques qu'on a très régulièrement. Donc je suis contente que ces 2 épisodes-là soient vraiment aient fait beaucoup d'écoute. Le 3e épisode, donc on descend un petit peu dans le classement, le 3e épisode, c'est l'épisode 19 de Parlons Entrepreneuriat. C'est concevoir une offre commune, donc une interview que j'ai fait aussi également avec Cassandre, où on explique comment on a créé EasyCom, donc une offre commune qu'on a créée ensemble, qu'on a repartagée ensemble. L'épisode numéro 4 de ce classement, c'est l'épisode 21 de Parlons Com, qui est sur l'intérêt d'un blog pour ta communication. Donc épisode enregistré avec Aude Motondon de Pensée Créatrice. Pareil, un épisode que j'ai adoré enregistrer. Enfin, moi j'adore les interviews, je pense que tu l'as déjà compris. Et l'épisode numéro 5 de ce classement, le 5e, pardon, c'est l'épisode numéro 7 de Parlons Entrepreneuriat, ceux qui se cachent derrière mon CA. Et ça m'étonne pas trop parce que c'est vrai que dès qu'on parle argent, chiffre d'affaires, etc., ça intéresse beaucoup. Et je pense aussi que moi je suis très contente que cet épisode intéresse parce que moi-même, à mon petit niveau, là où j'en suis actuellement, c'est vraiment des choses que j'aime entendre, sur lesquelles j'aime avoir de l'information parce que ça permet aussi de se rassurer, ça permet aussi de mieux comprendre des fois des investissements, des choix, etc. Et le chiffre d'affaires, c'est quand même le cœur du projet, c'est-à-dire que si tu te lances à ton compte, en général, c'est que tu veux vivre de ton activité, en tout cas si c'est ta seule activité, si tu n'as pas de salarié à côté ou autre. Et donc si tu veux en vivre, ton chiffre d'affaires est quelque chose d'important parce que si tu n'arrives pas à vivre de ton métier, même si c'est un métier passion, au bout d'un moment, tu vas devoir faire autre chose ou tu vas devoir te resalarier. Alors peut-être dans le même métier, tant mieux, peut-être dans carrément autre chose, voire dans un truc alimentaire, histoire de joindre les 2 bouts. Donc je trouve que le chiffre d'affaires, c'est quand même très important quand on est à son compte. Ce que je retiens de ce classement, c'est que sur 4 épisodes sur 5, les 4 premiers, c'est des épisodes où il y a eu soit une interview de quelqu'un, soit l'intervention d'autres personnes. Donc c'est-à-dire que syndrome d'imposteur, j'avais 6 témoignages. Comment augmenter ses prix, c'était avec Charlie. Concevoir une offre commune, c'était avec Cassandre. Et le blog, c'était avec Aude. Donc je trouve que ça montre que vraiment, c'est des sujets qui... Enfin, les gens aiment les interviews, donc je suis très contente. Peut-être aussi qu'ils ont plus d'écoute parce que ces personnes-là ont repartagé aussi auprès de leur communauté. Du coup, ça m'a apporté des écoutes que j'aurais peut-être pas eu autrement. Mais c'est important aussi de le noter. Pareil, 4 épisodes sur 5, pas les mêmes, mais 4 épisodes sur 5 sont autour de Parlons Entrepreneuriat. Donc j'ai l'impression que mes sujets autour de l'entrepreneuriat intéressent plus que mes sujets autour de la communication. Alors ça me vexe pas du tout, je vais être très honnête, parce que j'adore parler entrepreneuriat, conception d'offres, etc. C'est vraiment, si je pouvais, je parlerais que de ça, soyons très honnêtes. Peut-être aussi qu'il y a beaucoup plus de,
de podcasts et ou de contenu autour de la communication, de la stratégie de communication, etc. Donc c'est aussi peut-être pour ça qu'il y a moins d'engouement, même si j'ai aussi pas mal d'épisodes qui marchent bien. On verra que sur YouTube, c'est pas les mêmes épisodes que ceux que je viens de te dire là. Mais je trouve ça intéressant quand même de noter ça. Donc ça veut dire que globalement, mes épisodes où je parle entrepreneuriat ont plus l'unanimité que ceux où je parle communication. Et du coup, voilà ce que je dirais un petit peu sur le classement des meilleurs épisodes, en tout cas de ceux qui ont été le plus écoutés via la plateforme Ocha, les statistiques que j'ai via Ocha. Au niveau des sources, j'ai noté que j'ai 72% des gens qui écoutent depuis leur téléphone et 26% depuis l'ordinateur. Donc ce qui paraît assez logique pour un podcast, que beaucoup de gens écoutent des podcasts quand ils sont en train de faire autre chose. Donc c'est vrai qu'on a rarement l'ordinateur, enfin ça peut être en train de travailler, bien sûr, mais les podcasts, ça peut être aussi au volant, ça peut être en faisant à manger, en faisant la cuisine, etc. Moi, je sais que pour ma part, c'est vraiment les 3 moments où j'écoute le plus de podcasts, c'est quand je suis en voiture, notamment parce que j'ai pas mal de gros trajets aussi, donc des gros épisodes, j'adore ça, des épisodes qui arrivent à me prendre tout le trajet, c'est parfait. Quand je suis en train de cuisiner, j'aime bien regarder des vlogs ou écouter des épisodes de podcast. Et potentiellement quand je suis en train de travailler aussi, j'aime bien ça. Alors, ça va dépendre sur quoi je travaille et ça va dépendre des sujets des épisodes de podcast et ou des vlogs parce que selon ce que je suis en train de faire, je peux pas forcément écouter quelque chose où j'entends quelqu'un parler. Par exemple, quand je l'avais déjà dit dans un épisode où j'expliquais comment je crée du contenu pour les gens, mais quand je dois rédiger des posts ou des articles ou autre, il faut pas que j'écoute quelque chose avec trop de paroles et encore moins en français, parce que je vais avoir tendance à écrire ce que j'entends. Et du coup, c'est pas le bon bail. Donc du coup, j'écoute autre chose dans ces moments-là. Mais quand je travaille sur des choses où je peux avoir une voix derrière et écouter on va dire à demi-mot ou autre, une information, je vais le faire dans ces moments-là. Et ensuite, au niveau des endroits, enfin des plateformes sur lesquelles mon podcast est le plus écouté, à 43% depuis Spotify, donc une grande majorité, à 23% depuis Apple Podcast et à 16% depuis la plateforme Ocha directement. Donc je trouve ça intéressant, mine de rien, parce que j'ai pas loin de la moitié sur Spotify, un petit quart sur Apple Podcast et le reste sur Ocha et d'autres plateformes. Donc ça montre aussi que c'est vraiment les plateformes les plus... Enfin celles qui sont le plus utilisées. C'est celles que je connais aussi le plus, j'avoue, personnellement. Et je trouve ça intéressant parce que justement Ocha me permettant de diffuser sur plusieurs hébergeurs en même temps, notamment Spotify, Apple Podcast et également Deezer, Google Podcasts, encore, enfin je sais qu'il y en a d'autres aussi mais j'ai plus tout la liste. Il y en a au moins, je crois, il y en a au moins 6 ou 7 sur lesquels ça publie en même temps. Donc c'est vrai que moi je trouve que c'est un gros avantage de passer par un hébergeur de podcast sur ce point-là, parce que ça permet vraiment de diffuser sur plusieurs plateformes sans avoir à le faire manuellement sur chaque plateforme. Ensuite, ce que j'ai noté par rapport à YouTube, pour information. Donc, j'ai 2 playlists, une playlist sur Parlons Com et une playlist sur Parlons Entrepreneuriat. Et c'est là que je trouve intéressant parce que mes 2 playlists sont assez proches, mine de rien, en termes de vues. Celle qui a le mieux fonctionné, c'est la playlist autour de l'entrepreneuriat, mais tu vas voir que la playlist Parlons Com, elle n'est pas non plus très loin derrière. La playlist Parlons Entrepreneuriat, elle est à 340 vues, donc sachant que la chaîne a été créée en mai 2023 et a été diffusée en juin 2023, donc c'est-à-dire qu'avant, pendant un mois, j'ai laissé l'algorithme faire son affaire et j'ai pas parlé de ma chaîne YouTube. Donc on va dire que ça date de juin 2023, donc on peut dire que ça fait à peu près 6 mois. Donc sur 6 mois, j'ai eu à peu près 340 vues sur la playlist Parlons Entrepreneuriat et j'ai eu 239 vues sur la playlist Parlons Com. Donc il y a une centaine de vues d'écart. C'est beaucoup et pas beaucoup, on est d'accord, mais je trouve ça intéressant parce que c'est pas non plus des écarts énormes entre les deux. La durée de visionnage, par contre, elle est pas du tout la même. Sur Parlons Entrepreneuriat, j'ai une durée de visionnage moyenne de 25 heures, pardon. Et sur la playlist Parlons Com, j'ai une durée de visionnage de 10 heures. Donc ça montre bien que l'entrepreneuriat intéresse plus que la communication. Et aussi, il faut noter quelque chose, c'est que les épisodes Parlons Entrepreneuriat, comme il y a pas mal d'interviews aussi, ce sont des épisodes qui de base sont plus longs que les playlists Parlons Com, où il y a beaucoup d'épisodes de 10-15 minutes. Donc c'est aussi logique qu'en regardant le même nombre d'épisodes, on passe plus de temps sur la playlist Entrepreneuriat que sur la playlist Parlons Com. Donc ça veut pas non plus dire que la playlist Parlons Com n'est pas du tout intéressante, c'est juste que comme elle est plus courte de base, c'est normal qu'il y ait une durée de visionnage plus basse. Il faut aussi remettre les chiffres dans leur contexte, hein. Je dis pas ça pour me dédouaner ou quoi, c'est juste que je remets du contexte dans les chiffres. Sur la playlist Parlons Entrepreneuriat, les meilleurs épisodes, ceux qui ont le mieux marché, c'est en tout premier combien ça m'a coûté d'embaucher un alternant, ensuite organisation et management d'équipe, mon retour d'expérience, en troisième les outils que j'utilise au quotidien, et en quatrième pour information c'était accueillir un alternant, mes conseils d'entrepreneur. Je l'ai noté parce que justement je trouve ça intéressant que techniquement sur 4 épisodes les plus écoutés,
Il y en a 3 qui parlent du même sujet, c'est-à-dire ma playlist sur l'entrepreneuriat et l'accueil d'un alternant. Donc je trouve ça quand même assez intéressant. Et sur ces épisodes-là, ce sont que des épisodes où je suis face cam, donc ce sont pas des épisodes de podcast où j'ai juste l'onde sonore. Donc ça m'étonne pas aussi parce que je trouve ça justement assez intéressant quand on est sur YouTube de voir le visage des gens, tout simplement. Donc je trouve ça normal et c'est plutôt positif parce que ça montre que la plateforme marche sur cette partie-là. Sur la playlist Parlons Com, les meilleurs épisodes, le premier c'est pourquoi est-ce que tes abonnés ne voient pas tout ton contenu. Le deuxième c'est 5 actions à faire avant de lancer ta stratégie de communication. Et le troisième, c'est on s'en fout de l'algorithme sur les réseaux sociaux. Et si je dis pas de bêtises, je crois bien qu'il y en a au moins 2 où c'est que de l'onde sonore. Et le troisième, j'ai un gros doute si c'est de l'onde sonore ou pas. Je dirais que je ne l'ai pas noté dans mes petites notes. Donc j'ai un doute. Mais voilà un petit peu ce que ça donne. Donc Parlons Com, j'ai l'impression qu'elle s'écoute plus facilement en mode podcast. Là où Parlons Entrepreneuriat, on cherche aussi à voir, à regarder vraiment le contenu. Je trouve ça quand même intéressant aussi à analyser. Ce que j'en retiens aussi, c'est que de manière générale, je suis contente parce que j'ai loupé très peu d'épisodes. C'est-à-dire que des semaines où je m'étais dit il faut que je publie, j'en ai loupé très peu. J'ai dû louper en tout peut-être, je crois, 3 semaines d'épisodes. Donc c'est-à-dire que 3 épisodes sont sortis en retard. Alors, en retard oui et non, parce qu'il y a des fois où je ne l'ai pas forcément annoncé et c'est juste moi, je m'étais dit il faut que ça sorte ce jour-là et ils sont pas sortis. Notamment quand je revenais de vacances, des fois j'annonçais la date, des fois non. Et donc du coup, moi je m'étais mis une date, mais je l'avais pas communiqué dessus. Donc techniquement, pour certains, ça s'est pas vu que j'étais en retard. Pour d'autres, c'est décalé d'une semaine, ça s'est vu. Là par exemple, j'avais dit que je reviendrais le 12 janvier, ça n'a pas été le cas, parce que je vais l'expliquer après, mais j'ai pas eu le temps d'enregistrer autant que ce que j'aurais voulu. Je suis quand même contente parce que certes, j'ai sauté des semaines, mais j'en ai pas sauté autant que ça. J'ai quand même réussi sur 1 an et demi à publier 60 épisodes, donc je suis quand même globalement contente de ça. Et mine de rien, j'ai réussi aussi ces derniers temps à un peu plus me lâcher la grappe sur ça, c'est-à-dire que il y a pas très longtemps, je crois que c'était en octobre, il y a une semaine qu'a sauté où il n'y a pas eu d'épisode. Vraiment là ça fait un trou parce que les autres c'était souvent parce que c'était une reprise un peu retardée ou quoi, là c'est vraiment il y a eu un trou. Je me suis dit, j'étais pas contente de moi, mais j'étais en mode c'est pas grave, tout ne va pas s'écrouler. Tu vas pas perdre des auditeurs, tu vas pas perdre des abonnés, tu vas pas perdre des clients, tu vas pas perdre des amis, tout va bien en fait, c'est pas très grave. Évidemment que c'est mieux d'être régulier, et je le défends, tu le sais, à travers mes épisodes, mais je suis aussi sur ce côté, si tu loupes une semaine, tout ton monde ne va pas s'écrouler. Clairement, les gens ne vont pas t'oublier comme ça du jour au lendemain. Il faut aussi s'autoriser quand on est, je trouve en tout cas personnellement, quand on est surmené, quand on a trop de choses à faire, quand on n'a pas le temps, quand on sent que... En fait, il y a des fois où je me suis dit, ah là, je pourrais enregistrer un épisode, mais j'ai vraiment pas assez de temps pour le préparer bien, et j'ai pas envie de faire des épisodes pour faire des épisodes, comme à une époque, publier des posts pour publier des posts. Donc j'ai préféré des fois sauter des semaines ou retarder, pour, en tout cas, je l'espère, avoir que des épisodes où, quand je les ai publiés, je me dis, ok, celui-là, il est bien, il est intéressant, il amène quand même quelque chose. Bien sûr qu'il y a certainement des épisodes que je préfère à d'autres, que je trouve beaucoup plus riches que d'autres, mais c'est normal, je pense pas pouvoir sortir un banger à chaque fois, et c'est pas grave, et je trouve même sain, parce que sinon ça t'amène vraiment à ce côté, tu sais, faire toujours plus, toujours plus, toujours plus, et au bout d'un moment, je saurais pas quoi faire, hein. Donc je trouve ça bien qu'il y ait des épisodes plus longs, plus courts, entrepreneuriat, communication, interview solo, plus bilan un peu hors série, etc. Et plus classique dans une routine habituelle. Enfin voilà, je suis contente qu'il y ait un panel d'épisodes un peu variés et j'espère que ça plaît. En tout cas, j'ai l'impression. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à venir me le dire, et si c'est le cas, dis-le moi également. Tu peux commenter sur la vidéo YouTube, venir m'en parler sur Instagram ou autre. Moi, ça me fait toujours beaucoup de plaisir d'avoir des retours de votre part sur les épisodes de podcast. J'en ai eu sur pas mal d'épisodes, mine de rien. Souvent les mêmes personnes qui viennent me voir, et donc je suis contente aussi parce que ça veut dire que j'ai des gens qui écoutent régulièrement et qui sont abonnés et qui attendent les épisodes, et ça c'est vraiment très réconfortant quand on prend du temps à enregistrer du contenu, etc. D'ailleurs, je te fais un petit peu teasing, mais dans le prochain épisode qui va sortir, on en parle avec mon invité, et je trouve ça très important de ne pas oublier de dire aux gens dont on consomme le contenu qu'on aime bien leur contenu, parce que des fois on oublie de le faire, et un petit j'aime, un petit commentaire, un petit message, ça fait toujours super plaisir, notamment quand la personne a passé du temps à créer son contenu, et tu peux jamais savoir combien de temps elle a passé, parce que des fois elle va te faire ça d'une traite, pas de problème, etc. Et d'autres fois elle va galérer à créer juste un post Insta
parce que c'était plus difficile, parce que le sujet était complexe, parce qu'elle avait beaucoup de choses à dire et qu'elle devait tout condenser parce que X, Y raison. Je crois que tu as noté que c'était une de mes expressions favorites que je dis très souvent sans faire exprès. Mais je pense que tu vois un peu l'idée de ce que je veux te dire. Donc, ce que j'ai retenu globalement, comme je te disais, c'est que déjà, les épisodes entrepreneuriat semblent être plus appréciés que les épisodes parlons com. Je pense que de toute façon, je vais continuer à faire les deux parce que j'aime créer les deux. J'aime parler communication et j'aime parler entrepreneuriat. Peut-être que sur la partie communication, je suis encore un peu trop généraliste dans les conseils que je donne, je sais pas. C'est peut-être ça aussi, peut-être que je suis pas assez focus sur un point, ou peut-être que j'ose pas assez donner mon avis sur certains points. Pourtant, je pense que je le fais, mais peut-être que je suis pas assez sharp sur certains points, c'est possible. Et peut-être que c'est des sujets aussi qu'on voit beaucoup plus, et donc du coup, c'est normal qu'il y ait un petit peu moins d'engouement, je comprends complètement. Mais je vais continuer à publier parce que je me dis que ça sert toujours à quelqu'un, dans tous les cas. Donc je vais continuer même les parlons com. Et ben l'entrepreneuriat, de toute façon, j'aime tellement ça que je pourrais pas arrêter. La chose à laquelle je réfléchis, alors pour le moment, c'est pas du tout, voilà, je te le dis de but en blanc, on en parle, hein, certains bilans, j'en parle ouvertement. Il y a un truc auquel je réfléchis, mais je suis pas encore sûre. C'est est-ce que à l'avenir, je vais pas séparer les deux, c'est-à-dire avoir vraiment parlons com d'un côté et parlons entrepreneuriat de l'autre. En gardant le même rythme, c'est-à-dire que du coup, il y aurait un parlons com toutes les 2 semaines et un parlons entrepreneuriat toutes les 2 semaines en quinconce. Mon but, c'est de garder ce rythme-là, mais d'avoir vraiment 2 chaînes podcast séparées. Comme c'est le cas d'ailleurs sur YouTube, du coup j'ai 2 playlists séparées et j'ai l'impression que ça marche mieux. Est-ce que avoir un podcast vraiment dédié Parlons Com où je fais que ça et un podcast dédié Parlons Entrepreneuriat où je parle que de ça serait intéressant parce que ça serait peut-être un petit peu plus niché pour mon audience et donc elle pourrait choisir ce qu'elle veut écouter, etc. Ou est-ce que justement je vais pas diviser une audience qui est déjà là, hein, mais pas gigantesque? Je sais pas encore. C'est une option à laquelle je pense. Je suis pas du tout sûre. Je pense que pour cette année, de toute façon, je vais laisser tel que c'est. Parce que également, ça demande des frais. Parce que pour le moment, avec mon abonnement, j'ai le droit à un podcast. Si j'en veux un deuxième, il faut que je prenne un abonnement plus cher. Donc c'est aussi une question d'investissement, tout simplement. Et puis parce qu'aussi, je pense que c'est pas le bon moment pour moi de tout bouleverser, soyons très honnêtes. Par contre, je suis contente que sur YouTube, je puisse séparer les deux. Et peut-être que là, en juin, je pourrais faire un bilan à 2 ans du lancement du podcast et à 1 an du lancement de la chaîne YouTube, voir un peu ce que ça a donné, de refaire un petit bilan stat. D'ailleurs, si tu veux que je te le repartage, dis-le moi, parce que comme ça, je pourrais préparer la vidéo pour pouvoir te partager ça. Donc voilà un petit peu pour le moment ce que j'en retiens, mais je vais continuer tel quel pour le moment, mais c'est une question que je me pose concrètement. Autre question que je me suis posée, mais j'y ai répondu déjà, c'est est-ce que je créais pas un compte Instagram dédié à ce podcast-là pour partager uniquement les épisodes de podcast, des extraits, des citations autour de ça, etc. J'y ai réfléchi et je trouve que c'est pas une bonne idée de séparer mes contenus. D'ailleurs, je fais un petit shout-out à Geneviève Gauvin qui avait fait ça et qui est revenue en arrière, qui a redécidé de tout remettre sur un seul compte Instagram et qui a expliqué ça dans un de ses épisodes de podcast. Et je suis plutôt d'accord avec ce qu'elle a dit. Je pense que c'est pas forcément utile dans le sens où j'aurais peur que ça tourne trop en rond. En tout cas, moi perso, hein, pas elle dans ce qu'elle fait comme contenu, parce que c'est tellement varié et tout, mais moi j'aurais peur que ça tourne trop en rond et que ça saoule trop les gens et pareil, de subdiviser une audience qui est déjà intéressante sur Instagram en leur proposant d'aller s'abonner encore ailleurs, etc. Je pense pas que ce soit la bonne idée. Séparer les podcasts, pourquoi pas, mais de là à après créer des comptes, même un seul compte Instagram dédié, je pense que c'est pas utile. Déjà que j'ai du mal à être toujours à jour sur mon compte Instagram à moi parce que j'ai pas toujours le temps de créer du contenu pour moi, j'en fais beaucoup pour les clients et c'est vrai que des fois je délaisse un peu le temps de création pour mes contenus à moi et c'est pas bien. Ça, j'ai déjà répondu à la question, je ne pense pas avoir un compte dédié Instagram juste pour parler du podcast. Voilà, c'est pas mon but. L'adaptation sur YouTube, elle fonctionne bien. C'est les épisodes vidéo qui fonctionnent le mieux, on est d'accord. Mais je suis contente parce que même les épisodes avec Onsonov fonctionnent quand même. Donc c'est pas grave. Mon but, ce serait plutôt de me dire que... Enfin, déjà, c'est normal parce que sur YouTube, les gens cherchent de la vidéo, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, je trouve ça complètement logique. Mon but, c'est peut-être de me dire pour la suite de plus souvent enregistrer des épisodes aussi en format vidéo, comme je le fais d'ailleurs pour celui-ci, pour que je puisse utiliser à la fois la vidéo sur YouTube et l'audio pour la partie podcast. Je pense que c'est un bon fonctionnement que j'ai commencé à mettre en place déjà depuis quelques épisodes, parce qu'il y en a quand même plusieurs qu'on peut voir en face cam. Les 2 trucs sur lesquels il faut que je fasse attention par rapport à ça, c'est que, potentiellement, ça me demande plus de montage si je veux incruster des chiffres, des logos, des machins, des trucs, etc. Chose qui, aujourd'hui, va peut-être être plus compliquée pour moi cette année. Et deuxième chose aussi, c'est que l'avantage d'un podcast, mine de rien, c'est aussi le fait qu'on ne te voit pas. En tout cas, au départ, c'est aussi ça qui me rassurait.
honnêtement, pour me lancer. Et que du coup, quand je suis en mode Potato Day, donc Safia Gourari qui parlait de ça, le côté tu te mets en mode patate, t'es juste en mode gros pilou et tu ressembles à rien mais tu t'en fiches. Du coup tu peux enregistrer des épisodes de podcast, ça ne pose pas de problème. Alors je suis pas non plus du style à vouloir être absolument ultra pimpée, maquillée, machin et tout pour mes vidéos YouTube, non, mais c'est plus le côté où vraiment des fois j'ai pas envie de me filmer. Il y a aussi ça. J'adore la vidéo et honnêtement là j'ai envie de développer énormément ma chaîne YouTube cette année. Alors on verra si j'y arrive, j'espère. J'ai vraiment envie de la développer, mais il y a des moments où t'as pas envie. Il faut aussi le dire. Voilà, je pense que de toute façon je vais prendre l'habitude de filmer le plus possible les épisodes également en vidéo pour pouvoir diffuser donc l'audio et la vidéo. La chose aussi qui me fait peur avec ça, mine de rien, c'est que j'ai peur que des fois, avec pas ou peu de montage, en tout cas de cut, etc., les vidéos soient un peu longues, un peu chiantes à regarder. S'il n'y a pas une petite musique, s'il n'y a pas des cuts, s'il n'y a pas des transitions de fou, j'ai l'impression que ça peut être un peu long de regarder quelqu'un juste déblatérer dans sa caméra. En plus, j'ai pas un décor de fifou, soyons très honnêtes. Qui utilise encore le terme fifou en 2024 ? Bref, j'ai pas un décor de youtubeur, j'ai pas un décor, enfin voilà. Donc je me dis, j'ai peur de ça. Alors ça se trouve, c'est une peur totalement infondée parce que même moi, je regarde des vidéos de gens qui font ça et j'aime bien. Notamment, je les écoute un peu en mode podcast, mais j'aime bien avoir un peu la vidéo dans le coin, etc. Sur ce point-là, vraiment, si tu es sur YouTube, s'il te plaît, viens me le dire en commentaire, parce que ça m'intéresse vraiment de savoir si tu préfères avoir la vidéo, quitte à ce que ce soit un peu une vidéo statique où je parle juste à la caméra, avec peut-être quelques incrustations, etc., mais assez simple, avec peu de montage, on va dire. Ou est-ce que vraiment tu préfères limite que ce soit l'onde sonore et tant pis si on voit pas ma tête parce que de toute façon tu vas pas regarder puisque c'est trop statique. Ou alors est-ce que tu aimerais que je passe sur des prods beaucoup plus, on va dire, montés. Sachant que ce sera le cas, mais c'est prévu pour des vidéos vraiment dédiées à la chaîne, pas forcément sur le format podcast comme je le fais là. Il y a beaucoup de gens qui font du podcast face cam comme ça, etc. Tony Neves, il y a Aude Georgelin, enfin voilà, il y a plein de personnes que je regarde qui le font aussi. Et moi j'aime bien regarder ça, donc je me dis, il y a d'autres personnes qui doivent aimer ça. Mais s'il te plaît, si tu veux bien prendre 2 minutes et venir me le dire en commentaire, j'aime bien, j'aime pas, je préférais ci, ça. Franchement, vas-y pour que je sache un petit peu si je peux continuer ou si c'est une mauvaise idée. Enfin voilà, ça j'ai besoin de ton avis par rapport à ça. Et puis le dernier point, c'est justement par rapport à l'organisation. Alors, l'enregistrement d'épisodes de podcast, c'est pas si énergivore que ça, parce qu'en fait, la plupart du temps, les idées, je les ai déjà. Je sais déjà de quoi je veux parler, et on va dire que les infos, elles sont déjà plus ou moins dans la tête. Je pose un minimum de script, histoire de pas me perdre et d'essayer de pas partir dans tous les sens. Mais j'ai déjà plus ou moins ce que je veux dire. C'est souvent des choses que j'ai déjà dit en formation, que j'ai déjà dit à des clients, des choses sur lesquelles, enfin voilà, des choses que je pense sincèrement, des opinions que j'ai, etc., ou des expériences que j'ai vécues. Donc, c'est pas une contrainte à enregistrer. C'est pas comme si je devais créer quelque chose à partir de zéro. C'est-à-dire que c'est plus ou moins des choses que je vais ordonner et me dire, tiens, ça, tout ça ensemble, ça ferait un bon épisode de podcast. Mais je l'ai déjà quelque part. Donc là-dessus, ça va. Mais c'est vrai que, idéalement, quand j'arrive à batcher la création de contenu de podcast, donc c'est-à-dire quand j'arrive à en enregistrer plusieurs d'un coup, ou en tout cas assez rapprochés, on va dire, c'est beaucoup mieux pour moi parce que je suis beaucoup plus sereine, parce que je sais qu'après le montage est assez rapide, parce que je fais peu de montage, soyons honnêtes, sur l'épisode de podcast. J'essaie d'enlever quand il y a vraiment des moments où je me plante, ou des choses, enfin voilà. Mais c'est vrai que j'essaie d'en faire peu parce que si j'essaie de garder ce côté authentique et ce côté, voilà, si des fois je me trompe un petit peu ou autre, je le garde globalement. C'est comme si j'étais en live avec toi en fait. Je fais un peu de montage, mais pas tant que ça. Et donc, comme derrière je déroule le montage, les vignettes, la rédaction des descriptions, la programmation, etc. sur Ocha, je suis un peu plus sereine parce que quand je sais que j'ai 3-4 épisodes d'avance qui vont être programmés au fur et à mesure, j'ai un mois de délai avant de pouvoir enregistrer les autres, enfin, en tout cas avant d'être dans l'urgence d'en enregistrer un autre. Je préfère, ça c'est sûr, je vais pas dire le contraire. C'est pas toujours le cas, j'arrive pas toujours à batcher. Il y a certains épisodes que j'ai vraiment enregistrés entre deux rendez-vous clients en me disant ok, là j'ai 30 minutes, j'avais déjà le script de fait, j'enregistre d'une traite et c'est parti. Donc ça m'est déjà arrivé, c'est pas les meilleurs moments, même si ça n'a pas donné des mauvais épisodes de podcast, mais c'est pas les meilleurs moments je trouve. Donc j'ai envie vraiment de réussir à, même si je suis quelqu'un qui est quand même globalement bien organisé, mon problème c'est pas l'organisation, c'est plus, enfin j'ai tendance des fois à blinder mon agenda et à oublier que je peux être fatiguée. Et notamment, par exemple, quand j'ai des grosses journées où je vais taper de la route, après je vais faire une formation de 8 heures, après je vais retaper de la route, etc. Des fois, je me calais des enregistrements de podcast en fin de journée. Et quand j'arrivais devant l'ordi, déjà, j'avais pas envie de l'allumer. Encore moins de passer 20 minutes à parler dans un micro. Je me disais, mais je vais bugger sur tous les mots, je suis fatiguée, je vais pas réussir à donner le sens que je veux, je vais avoir une voix toute monotone, ça va être super chiant à écouter. Enfin,
et du coup, je le faisais pas. Donc c'est plus pas forcément m'organiser dans le sens organisationnel, mais plus, mieux m'organiser par rapport à mes pics de créativité et cetera et c'est pas évident quand tu as déjà un planning qui est assez chargé, qu'en plus j'ai, un rythme personnel qui est, comment dire? Complexe dans le sens où j'ai un conjoint qui travaille en 2-8, donc il faut aussi que je m'adapte à ça. Puisque, bah, quand il est à la maison, alors s'il est du matin, il est là l'après-midi et s'il est de l'après-midi, il est là le matin. Quand il est à la maison, je me vois pas lui dire: «Bah, écoute, maintenant pendant une demi heure, tu dis plus rien, tu fais pas de bruit, tu voilà, parce qu'il faut que j'enregistre un épisode de podcast». Alors, bien sûr qu'il peut le faire, voilà. Mais, bah, il est en dehors du boulot, il a envie de se détendre aussi et je trouve ça normal de le laisser aussi se détendre chez lui. Enfin voilà, c'est-à-dire, il y a pas de je trouve ça normal aussi donc des fois, ça passe quand par exemple, quand il est en train de jouer à un jeu, solo et que du coup, il met son casque et voilà, bah, ça m'arrive d'enregistrer des épisodes pendant qu'il est en train de jouer. Mais, il y a des moments aussi où je me vois mal lui dire: «Bah, maintenant c'est chut» et voilà. Enfin et puis j'ai pas envie, honnêtement. Il y a aussi cette organisation-là qui joue un petit peu. Alors, je me plains pas et je dis pas ça en mode: «Oh mon Dieu, à cause de ça», voilà, non, pas du tout. C'est juste que c'est un des critères aussi que je dois prendre en compte, comme d'autres doivent prendre en compte, par exemple, leurs enfants et aller les chercher à l'école, des choses comme ça, ou d'autres rythmes d'ailleurs, hein, de conjoints, de conjointes, de famille, enfin, même de rythme d'énergie à soi, et cetera. Donc je vais essayer de mieux organiser mon batching pour moi, pour, être plus sereine sur la production des podcasts. Cette année, je vais essayer de continuer à faire un podcast par semaine. Je m'y engage dans le sens où je vais faire de mon mieux. Si, je vois que j'y arrive pas, si tu vois qu'il y a une semaine où il y a pas d'épisode de podcast, bah, c'est que je me suis potentiellement lâché la grappe et je me suis dit: «Bon, bah, là je pouvais pas, c'est pas grave, mais pas grave, il y en aura un très bien la semaine d'après». Donc si tu vois de temps en temps des petits trous, dans l'année, c'est possible. Je me suis mis pour objectif, à part les vacances, donc les moments où j'arrête vraiment le podcast, c'est-à-dire en juillet-août et sur les vacances des fêtes de fin d'année, donc en gros de mi-fin décembre à début mi-janvier. À part ces moments-là, j'aimerais bien, pareil, éviter de sauter plus de 3-4 semaines grand max, tout au long de l'année, hein, pas d'un coup bien sûr, mais tout au long de l'année. Ce que je me dis sur 52 semaines, je crois, il y a dans l'année, déjà il va y avoir, 8, 9, 10, au moins 10 semaines où je poste pas. On va arrondir à 12, allez, potentiellement. Comme ça fait un chiffre rond, donc il me reste 40 semaines. Sur 40 semaines, j'aimerais bien publier au moins 36 épisodes. Voilà, c'est mon objectif de cette année. C'est clairement pas infaisable et je suis très contente et même si je peux prendre de l'avance, ce sera encore mieux. Voilà un petit peu, ce que j'en déduis, mais c'est vrai que quand je peux me faire des sessions de batching dédiées, bah, ça marche beaucoup mieux. C'est vrai que je suis déjà dans le mood de l'enregistrement de podcast, j'ai tout qui est paramétré, les micros, les machins, tout. J'ai mes scripts, je suis déjà dedans, donc je trouve ça quand même plus simple, pour moi. Donc si je peux développer ça cette année, je serais très contente de bien le mettre en place. Je vais faire de mon mieux. Je m'engage auprès de toi, même si le but c'est pas de m'auto-flageller si j'y arrive pas, mais plutôt de me dire bon là t'as pas réussi, par contre la semaine prochaine tu lâches pas quoi. Voilà un petit peu ce que je retire de ces 50 épisodes de podcast, voire un peu plus d'ailleurs, mais bon, t'as compris l'idée. Enregistrés, diffusés sur cette plateforme-là. Si t'as des questions par rapport au podcasting, par rapport à tout ça, n'hésite surtout pas à venir me les poser en commentaire, sous la vidéo par exemple, ou potentiellement aussi sur Instagram. De toute façon, en description, tu retrouves toutes les infos pour me contacter, m'écrire, etc. Mais vraiment, n'hésite pas parce que moi, c'est aussi... Enfin, produire ces épisodes de podcast et ces vidéos sur YouTube, mon but, c'est vraiment que ce soit intéressant pour toi. Donc si tu me dis pas ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, ce que t'aimes bien, ce que t'aimes pas dans mes vidéos, bah, je vais avoir du mal à savoir ce que tu veux que je produise, qu'est-ce que tu as envie d'entendre, sur quel sujet, etc. Donc vraiment, n'hésite pas. Et je vais mettre en place un petit questionnaire en mode ouvert pour que dès que tu as une idée de podcast, tu puisses aller me les donner. Et comme ça, moi, ça me donne des idées, je les mets de côté. Et dès que je peux, j'enregistre des épisodes dédiés sur ces sujets-là. Comme ça, tu peux me demander l'épisode que tu as envie que j'enregistre. Voilà, bah, j'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura apporté des choses. Et voilà, si t'as d'autres questions, n'hésite pas. Puis sinon, bah, bonne fin de journée à toi, bonne soirée, bonne matinée, peu importe le moment où tu regardes, où tu écoutes cet épisode. Et puis à bientôt, salut!